tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sans puissance et sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te prions pour te remercier pour eh bien, ces moments que nous venons de passer dans ta louange. Merci Seigneur parce que eh bien, tu es un Dieu extraordinaire, c'est vrai. Et je veux te dire encore merci pour cette matinée que tu nous accordes. Vraiment, sois béni. Que tu puisses conduire encore et diriger ces instants. Que eh bien, la prédication puisse eh bien, être accompagnée, Seigneur, de toute, eh bien, de toute cette puissance que tu veux y mettre, Seigneur, afin que les cœurs soient touchés. Merci Seigneur de convaincre. Merci Seigneur de toucher les cœurs ce matin et que vraiment, Seigneur, ta parole puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir se réunir et de pouvoir encore écouter eh bien, ta parole et de pouvoir se retrouver, prier ensemble. Seigneur, sois béni. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Merci de votre réponse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui, bon, merci Seigneur. Ce matin, je vais vous parler d'une parabole. Vous savez combien j'aime les paraboles de Jésus, hein? Mais il y en a une que je voulais vous partager encore, puisque je ne les ai pas toutes faites. C'est la parabole des noces, qui se trouve dans Matthieu chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 14. Et je vais vous la lire. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux
est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Alors cette parabole, ce n'est pas une parabole, j'ai envie de dire, qui est facile, parce qu'il y a 2 versets qui sont un peu troublants. Et on trouve également cette parabole des noces dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 et verset 16. Et cette parabole dans les évangiles de Luc, elle est un petit peu plus soft. Parce qu'il n'y a pas le verset 7 qu'on vient de lire, où eh bien, le roi envoie les troupes pour faire périr les meurtriers, et ni le verset 12 et 13 où il y a cet homme qui n'a pas revêti cet habit de noces. Et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre Matthieu, parce que je me suis dit, ça serait bien aussi qu'on puisse découvrir ensemble ce que ces choses veulent dire. Dans cette parabole, Jésus nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est un jour de fête. Et aujourd'hui est encore un jour de fête. À travers cette parabole, nous verrons l'appel de Dieu à saisir le salut qui nous est offert et aussi les conséquences de négliger cet amour inconditionnel. Alors les noces sont un moment de joie, de bonheur, de réjouissance. Le roi a tout préparé, tout est organisé. Il ne manque aucun détail. Il ne manque juste une seule chose, c'est les invités. Ce que le roi veut offrir est ce qu'il y a de meilleur. Il désire que ses invités jouissent de toutes les bonnes choses qu'il a préparées et qu'il a mises sur la table. Petite précision, le roi sait ce qui va nous faire plaisir. Ce n'est pas comme, vous savez, le gâteau de la grand-mère qui est préparé depuis des nombreuses années et qu'on se retrouve là en repas de famille à être obligé de manger ce gâteau qui est un peu dur, mais on se tait et on le mange parce qu'on veut faire plaisir à mamie. Le roi sait. Le roi sait ce qui va nous faire plaisir. Dans Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 8, voilà un petit peu aussi un passage qui peut nous faire saliver, puisque l'Éternel des armées prépare tous les peuples. Changez de micro. Voilà. Désolé Gaspard, je prends le tien. Voilà, ça ne me dérange pas avec un fil. Reprenons, désolé. Donc, on va lire dans Ésaïe chapitre 25 ce que l'Éternel des armées nous a préparé. Et il dit qu'il a préparé ces choses-là à tous les peuples. D'accord ? Il a préparé un festin de mets succulents.
succulent. Là, déjà, rien que ce mot, il a tout dit. Succulent. Il a dit le mot. Un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. Messieurs, mesdames aussi, parce qu'on est dans le Béarn, et je sais que... Bon. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ça donne envie de participer à ce festin. Ça donne envie. Mais pourtant, malgré cette invitation et les bonnes choses offertes par le roi, eh bien, il y en a qui ne vont pas l'accepter, ou en tout cas qui vont peut-être le négliger. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que les invités trouvent toutes sortes d'excuses. Luc chapitre 14, versets 18 à 20. Le premier dit « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir ». Le deuxième va dire « Mais moi j'ai acheté 5 paires de bœufs et il faut que je les essaye ». Et le troisième, il va s'excuser aussi en disant « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller ». Si on revient dans l'évangile de Matthieu, à cette parabole, Matthieu chapitre 20 au verset 6, les événements sont un peu plus graves. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ce passage est troublant. Et il peut nous induire en erreur concernant la nature du roi, concernant la nature de Dieu, puisque le roi représente Dieu. Les serviteurs sont les prophètes, pasteurs, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, l'évangile. Et si on essaye de traduire simplement ou littéralement, on pourrait penser que ceux qui ont refusé l'invitation à venir à ce repas de noces, ceux qui ont maltraité les serviteurs, voire même les tués, Dieu les tuera aussi et brûlera leur ville. Mais n'oublions pas que c'est une parabole, d'accord ? Et que nous dit la Bible sur la nature de Dieu ? Dieu est immuable, il ne change pas. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Ça, c'est important de le comprendre. Dieu ne change pas. Il ne dira pas, hier, j'étais plein de miséricorde, mais aujourd'hui, toi, tu vas prendre cher. Non, Dieu ne change pas. Il est toujours compatissant, toujours miséricordieux. Ses attributs, il est un Dieu de justice. Psaume 48, 11. Ta droite est pleine de justice. Il est un Dieu d'amour. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est aussi un Dieu de grâce, de fidélité, compatissant, patient, bon. Exode 34, verset 6. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et Dieu ne change pas. Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, connaissant donc l'amour de Dieu et sa volonté pour les hommes concernant le salut, comment pourrait-il tuer certains d'entre eux ? Ce n'est pas possible. Lisez avec moi cet autre passage qui nous dit dans Matthieu 5, versets 43-45. C'est Jésus qui parle et qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
J'ose espérer qu'en tant que parent, si vous dites à vos enfants, ne mentez pas, ne volez pas, ne dites pas de grossièreté, eh bien, vous montrez l'exemple. Jésus a montré l'exemple lui aussi. Il a montré l'exemple. Et il dit à ses disciples de quelle manière il faut agir. Et il dira également, dans Jean 14, 9, il parlera à Philippe et il va dire à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a montré l'exemple. Et à travers son exemple, eh bien, nous voyons aussi de quelle manière Dieu est. Le roi représente Dieu, le Fils représente Jésus. Les serviteurs sont les prophètes, pasteurs, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ces troupes sont ces anges. Et les invités sont, eh bien, nous, des hommes et des femmes. Dans cet autre passage de Matthieu, chapitre 13, versets 49 à 50, il nous est dit qu'il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas plus de deux endroits. Il n'y en a que deux. Soit dans la présence de Dieu, en acceptant son invitation, soit loin de Dieu, dans un lieu de tourment, comme la Bible nous le dit. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas de lieu intermédiaire. Il n'y a que ces deux endroits. Marc 16, 15, 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible nous dit également que le salaire du péché, c'est la mort. Ce que le roi envoie finalement serait le jugement sur ces personnes qui auront refusé de croire. En refusant l'invitation, eh bien, ces personnes se condamnent eux-mêmes. L'appel de Dieu. On voit au début que le roi envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Il en avait déjà choisi. Il les invite avant les autres. Alors, qui sont-ils? Ceux sans doute qui sont proches de lui. Et vous savez, parfois dans un mariage, eh bien, vous devez inviter Tata Jacotte. J'ai dit Jacotte parce que je suis sûr qu'au moins je vise personne ici. Vous savez, Tata Jacotte, c'est celle qui met la honte au bout de 10 secondes. C'est celle qui va faire des pieds et des mains pour attraper le bouquet, alors que Tata Jacotte est mariée depuis 20 ans. C'est celle qui va parler fort, alors qu'elle n'a pas encore bu. Et c'est celle qui va danser jusqu'à 4-5 heures du matin. Enfin, elle appelle ça danser. Mais elle doit recevoir l'invitation. Elle doit recevoir l'invitation parce qu'elle fait partie de la famille, parce qu'elle est proche. Ça ne se discute pas. On doit l'inviter, elle doit être là. En tout cas, elle doit recevoir cette invitation. Ceux qui sont proches, dans la parole de Dieu, en tout cas dans cette parabole, eh bien, c'est ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui... c'est peut-être son peuple. Peut-être les pharisiens, les religieux. Le problème du temps de Jésus est le même aujourd'hui. Jésus reprend, et de manière régulière, les pharisiens, les professionnels de la pratique religieuse, qui sont supposés être proches de Dieu, puisqu'ils connaissent les Écritures. Ils sont supposés le connaître, mais ils sont incapables de voir la joie que peut donner la grâce de Dieu. Et il leur dira aussi ainsi, « Beaucoup de prostituées et de péagers vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Parce que ces pécheurs, eux, ils sont capables, et ils sont capables de recevoir, et ils savent que Dieu a beaucoup à leur donner. Et la parabole, elle va même plus loin, puisqu'elle dit que ceux qui avaient plus de raisons d'être invités, les premiers, ceux qui étaient proches de Dieu, finalement, n'en étaient pas dignes. Parce qu'ils négligent ceux qui leur avaient été préparés et offerts. Vous avez pu lire comme moi que c'est une invitation. Personne ne s'invite
à la fête, personne ne s'invite aux noces, mais Dieu nous montre que c'est lui qui nous choisit. Il choisit qui il va inviter. Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires pour mériter d'être accueillis par lui, mais simplement d'accepter de venir. Et c'est ce que Tata Jacotte a fait. Elle a accepté l'invitation. Peu importe ce que nous sommes, eh bien, si nous acceptons l'invitation, Dieu nous accueille avec joie. Et son choix, il est clair, puisqu'il invite finalement tout le monde. Dieu invite tout le monde, le roi invite tout le monde. Dieu voulait montrer par là que son invitation n'est pas basée sur un quelconque mérite ou calculée sur la performance d'une personne concernant l'accomplissement de la loi, mais sur le libre choix de Dieu d'aimer chacune des personnes. Et aujourd'hui, cette invitation, elle est encore là pour vous. Dieu vous invite encore ce matin à cette invitation, à ce repas de noces. La dernière partie de cette parabole nous parle de cet homme. Au verset 11, Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » À l'époque de Jésus, il était possible que les hôtes fournissaient les habits de noces pour ceux et celles qui peut-être habitaient loin ou qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter une tenue. Cet homme est donc inexcusable. Parce que ce n'est pas par oubli ou par faute de moyens, mais c'est de manière volontaire qu'il refuse de se revêtir de ses habits de noces. Cet homme eut la bouche fermée, quoi qu'il aurait pu dire pour sa défense. Il se trouve en face de Dieu et on ne peut pas lui raconter de mensonges ou une histoire pour se dédouaner. Dieu sait tout et il avait la possibilité de se revêtir de cet habit et de profiter de cette invitation que Dieu lui avait faite et de jouir de toutes ces belles choses que Dieu avait préparées pour lui. Mais il a décidé de ne pas revêtir cet habit. Il fait partie de ces gens qui, parfois, acceptent l'invitation de Dieu, mais qui ne souhaitent pas changer. Il veut profiter de ce que Jésus peut offrir, parce que ce qu'on entend, c'est génial. Jésus répond aux prières. Jésus est capable de guérir. Jésus est capable de nous bénir financièrement, matériellement. Jésus est capable de nous bénir même dans nos relations personnelles, sentimentales. Il ne veut pas abandonner ses vieux habits pour en revêtir de nouveaux. Il ne veut pas abandonner sa vie passée pour suivre Jésus. La Bible nous dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut comprendre le verset 7, celui que nous avons vu, le premier, qui était un petit peu difficile à comprendre, qu'il s'agit plutôt aussi d'une mise en garde concernant les conséquences de certains comportements ou façons d'être ou de penser. Des conséquences qui sont inévitables plutôt qu'une punition sévère de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous punit de cette manière, mais c'est plutôt la conséquence de notre comportement. Il y a ceux qui négligent l'invitation de Dieu, qui sont proches de lui, mais qui négligent, qui ne considèrent pas ces choses comme quelque chose d'important. Il y a ceux qui profitent en se disant « j'y vais, mais je ne change pas ». Je veux recevoir les choses de Dieu, mais je ne change pas. Et il y a une dernière aussi catégorie de personnes. Il y a ceux qui ne s'en sentent pas dignes. Je dirais ceux qui se privent,
ceux qui se privent de cette invitation. Je vais terminer par là. Je vais demander à Gaspard s'il peut venir au piano. Je vais vous raconter une dernière expérience personnelle que j'ai vécue. C'était quand j'étais ado. Ah, quand on est ado, on est bête. Ils ne sont pas là, les ados? C'est bon. Je dis ça parce que, en fait, c'est tellement difficile. On est dans cette période compliquée où il y a beaucoup de changements concernant notre comportement, nos caractères. Il y a les hormones, il y a tout qui est là et qui fait que c'est dur pour un ado de trouver aussi sa place et de faire les bons choix. C'est difficile, ils ont besoin d'autorité, ils ont besoin d'être accompagnés. Parfois, on pense que on est dur, mais ils ont besoin d'un cadre. Et on a besoin d'un cadre. Et je me souviens d'avoir été invité à un mariage par des amis, bien sûr. Et j'y suis pas allé. J'y suis pas allé parce que je m'en sentais pas digne. Parce que, étant ado, ben voilà, ma vie correspondait pas aussi aux attentes de la parole de Dieu. En tout cas, c'est ce que je me disais. Je n'étais pas digne d'aller à cette fête, pas digne de revêtir des habits et d'aller me réjouir avec les autres, pas digne d'être dans cette fête, d'être avec tout le monde qui se réjouissait de ce mariage. Et pourtant, si j'avais été invité, c'est pas parce que je le méritais. Mais si j'avais été invité, c'est parce que j'étais aimé. Et j'ai refusé cette invitation. J'y suis pas allé. Les choses sont passées. Merci Seigneur que les gens qui m'ont invité ne m'en ont jamais voulu. Merci pour ça. Mais ça m'a fait penser à cette invitation que Dieu nous donne. Parfois, on ne s'en sent pas digne. On refuse cette invitation parce qu'on se dit, mais Seigneur, comment je peux venir à ces noces? Comment je peux participer à ces noces alors que mon cœur est sale, que ma vie ne correspond pas à tes attentes, alors que je ne fais pas ce qu'il faut? Comment je pourrais accepter cette invitation-là? Mais si Jésus nous invite, c'est parce qu'il nous aime, pas parce que nous le méritons. Et je dirais qu'il faut accepter d'être accepté dans le cœur de Dieu et ne pas se priver d'une invitation comme celle-ci. Accepter d'être accepté dans le cœur de Dieu. J'aurais dû moi aussi accepter quand j'étais ado d'être accepté par les gens qui m'ont invité à leur mariage, accepter d'être aimé par eux et que s'ils m'invitaient, c'est pas parce que je le méritais. Heureusement, c'était un mariage, j'ai envie de dire, les conséquences ne sont pas dramatiques pour ma vie ni pour la leur. Mais quand on nous parle du salut, quand on nous parle de l'invitation de Dieu, concernant ce salut, les choses sont plus importantes. Et on ne devrait pas s'en priver. On devrait, oui, dire j'accepte, tout simplement. J'accepte. J'accepte de répondre à cette invitation, même si je ne le mérite pas. La parole de Dieu tout entière nous montre combien Dieu nous aime et combien on ne doit pas se priver de cette invitation. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, 22 à 23, toujours c'est la même parabole, mais il y a un verset qui m'a plu aussi, et je vous le lis. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. » C'est-à-dire, j'étais dans la rue appeler les gens. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Quand on lit ce passage, je me suis dit, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne nous oblige pas. La Bible nous dit que nous sommes libres dans nos choix. Et elle nous le montre. Pourquoi contrains-les d'entrer? Il y a encore de la place. Contrairement à certains qui pourraient penser peut-être que
il n'y en a que 144 000 qui seront sauvés. Je bénis Dieu qu'il y en a certainement bien au-delà qui sont sauvés aujourd'hui. Et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Mais il y en a peut-être qui ne s'en sentent pas dignes. Alors contrains-les, c'est-à-dire insiste, même si le verbe contraindre, c'est-à-dire ça veut dire obliger, ça veut dire plus qu'insiste, c'est obliger. Mais là, contrains-les, je l'ai compris dans ce sens où insiste, car eux aussi sont invités, mais ils ne s'en sentent pas dignes, alors persévère, prie pour eux, parle-leur de moi, mais ils ne s'en sentent pas dignes, alors continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce qu'il y a encore de la place. Parce que je les aime aussi. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse terminer par faire un appel. Qu'on puisse incliner nos têtes, chacun d'entre nous, qu'on puisse incliner nos têtes et qu'on puisse réfléchir à cette parabole que Jésus nous a donnée. Jésus nous donne cette invitation. Il nous la donne, elle est à notre nom. À chacun d'entre nous. Tous, nous sommes invités à ce repas de noces. Tous, nous sommes invités à recevoir ce salut qui nous est donné par grâce. Certains peuvent la négliger. Certains peuvent en profiter. Et d'autres, peut-être, ne s'en sentent pas dignes. Mais je voudrais qu'on puisse dire Seigneur, si je négligeais ce matin cette invitation, que je puisse vraiment le prendre en considération. Si peut-être je faisais partie de ces gens qui profitaient et qui ne voulaient pas changer, maintenant je réalise l'importance de répondre à cette invitation, mais aussi à faire attention, à me revêtir de cet habit que Dieu me donne. Et si ce matin, toi, tu ne t'en sens pas digne, réalise combien Dieu t'aime et combien il ne t'invite pas parce que tu le mérites, qu'il ne t'invite pas parce que tu es digne, mais qu'il t'invite tout simplement parce que cet amour inconditionnel fait partie de lui et qu'il te veut à cette invitation et il veut que tu revêtisses cet habit de noces. Si ce matin, vous faites peut-être partie de l'une de ces trois personnes, je vous invite à lever la main, tout simplement pour dire, j'accepte cette invitation. J'accepte et je veux le recevoir comme, ta parole nous l'a donné. Alléluia. Oui, j'ai vu. Vous pouvez baisser la main. J'ai vu. Là-haut aussi, j'ai vu. Oui. J'ai vu. Je vais prier pour vous. J'ai vu encore. Oui. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui veulent lever la main ce matin? Oui, oui. J'ai vu. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier, Jésus, parce que tu es bon. Je veux te remercier, Seigneur, parce qu'encore ce matin, tu nous donnes une occasion de pouvoir nous approcher de toi. Qu'est-ce que j'aime ce dimanche, Seigneur, où ta parole vient toucher nos cœurs. Qu'est-ce que j'aime, Seigneur, où, encore une fois, tu envoies tes serviteurs pour appeler, les hommes et les femmes à répondre à cette invitation que tu as préparée pour eux. Seigneur, tu les bénis. Tu vois toutes ces personnes qui ont levé leurs mains ce matin. Je veux prier pour elles. Je veux prier pour elles afin que, tu puisses les bénir. Que tu puisses, remplir leur cœur de cet amour que tu as pour eux. Qu'ils puissent avoir cette assurance. Cette assurance que, ils sont invités. Qu'ils sont invités pas parce qu'ils font partie de la famille, mais qu'ils sont invités parce que tu les aimes. Qu'ils sont invités pas parce qu'ils le méritent, mais ils sont invités parce que tu les aimes, tout simplement. Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Remplis leur cœur, Seigneur, de joie et qu'ils puissent désormais se revêtir de cet habit de noces. Qu'ils puissent profiter de tout ce que tu as préparé pour eux. Merci Jésus, de bénir cette matinée et qu'ils ne repartent pas ce matin comme ils sont venus, mais avec cette joie dans leur cœur,
cette joie que toi seul es capable de donner. Je te remercie, Jésus, pour ta fidélité. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces temps aussi de partage. Je vous remercie d'avoir aussi, de vous être déplacés. C'est vrai que ce sont des temps compliqués. On entend beaucoup de choses aussi et le virus parfois peut nous inquiéter à se déplacer. Mais c'est toujours quand même mieux d'être présent, d'être là ensemble, que de se retrouver sur Internet, même si les choses nous le permettent, et ça bénit aussi ceux qui nous regardent. C'est quand même mieux d'être là. Et pour ça, continuons de respecter aussi les gestes barrières. Faisons attention, veillons. À la fin du culte, lorsqu'on quittera cette salle, gardez les distances, gardez votre masque, prenez le gel dans vos mains. D'accord ? Je précise, sinon il y en a, ils vont se toucher au gel. Même à l'extérieur, gardez votre masque. D'accord ? Pour que on puisse toujours continuer à se retrouver pour passer des belles journées comme celle-ci. Alléluia. Amen. Passons à quelques annonces de l'Église. Comme toujours, il y a ce culte chaque dimanche, aujourd'hui, à 10h30, qui est retransmis sur Internet, sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, à 10h55. Et aussi, on enregistre le culte sur SoundCloud, si vous voulez les réécouter plus tard. Il y a les clubs des enfants aujourd'hui, qui sont aussi à 10h30, qui ont repris, à l'exception des 2-4 ans. Il y a les réunions du mardi soir. Mardi soir sur Zoom, 20h, 21h. D'ailleurs, ce mardi, c'est réunion de prière. On se retrouve pour prier. Tous ensemble, mardi soir, on se retrouvera pour prier pour l'Église, pour différents sujets de prière également. Il y a donc notre programme d'Église, le mercredi, les ailes de la foi, à 18h30. Il y a aussi sur Zoom, au Laurent, à 20h, une réunion de prière. Il y a également le vendredi, donc ce vendredi, alors je précise, normalement chaque premier samedi du mois avec les jeunes, nous avions prévu de se retrouver pour faire une après-midi, repas après-midi et aussi un temps de louange et de message. Mais par rapport aux conditions actuelles, donc ce samedi, on ne pourra pas le faire. Donc on se retrouve vendredi à 19h sur Zoom. Je soutiens mon église. Aujourd'hui, nous sommes le 25, donc c'est les travaux. Vous trouverez donc à votre gauche, à la sortie, vous trouverez le tronc pour les offrandes. Veillez à ne pas oublier, s'il vous plaît. C'est pour l'œuvre de Dieu. Dieu vous le rendra, c'est sûr. Et il y a aussi donc cet accueil tous les dimanches après le culte de ce groupe Connexion. Vous pouvez donc, vous le verrez sur votre droite, c'est toujours ce projet afin de permettre de rencontrer les nouvelles personnes, de pouvoir les accueillir, de pouvoir les informer et de pouvoir aussi les écouter. Voilà. Donc si parmi vous ce matin il y a des personnes qui sont nouvelles, je vous invite à aller voir ce groupe de personnes ils sont 2 en général qui seront sur votre droite, l'équipe Connexion, et de remplir simplement une feuille. Enfin, vous êtes libre de le faire ou non, mais si vous voulez qu'on vous accueille le mieux possible, qu'on puisse apprendre aussi à vous connaître, je vous invite à aller les voir. Voilà, pour les annonces officielles. Il y a aussi, 2 petites annonces, je pense. N'oubliez pas, il y a sur les petits comptoirs à la sortie, il y a des parapluies. On rentre quand il pleut, on dépose les parapluies, mais quand on ressort, on les oublie. Alors, il en reste encore 3. Donc, regardez si c'est les vôtres. Ça serait dommage que dimanche prochain, s'il pleut, que vous n'ayez pas votre parapluie. Voilà. Le pasteur Laurent est en vacances aujourd'hui et il le reprendra donc cette semaine. Mais dimanche prochain, il ne sera pas là puisqu'il sera à l'église d'Oloron. Voilà, pour les annonces. Que Dieu vous bénisse.
J'espère que j'oublie rien. Ah, si, Bernard. Oui, très bien, merci, super. La Sainte Seine, dimanche prochain. Donc, préparez ce qu'il faut, vos affaires, d'accord? Prenez pas la bouteille, hein. Prenez juste le nécessaire et qu'on puisse eh bien aussi se préparer hein, pour ces temps-là. La Sainte Seine est un moment aussi important que Jésus a institué avec ses disciples et qu'on puisse, durant cette semaine aussi, se dire, voilà, dimanche prochain, il y a la Sainte Seine qui est là, je vais me préparer aussi dans la présence de Dieu, afin qu'on puisse être bénis tous ensemble pour cette merveilleuse journée. Voilà, soyez bénis à tous. Pardon, je vais terminer par la prière. On m'a demandé si on pouvait prier. Je vais prier pour eh bien, une dame, Noël. Est-ce que tu peux prendre le petit papier, s'il te plaît, et me dire le nom qu'il y a dessus? Fatima, voilà. Fatima, c'est la belle-maman de Olivier Carrera, eh bien, qui est malade. Et je vais en profiter aussi pour joindre à cette prière tous ceux de notre Église qui sont malades et même ceux que nous pouvons connaître qui sont malades d'un cancer ou de différentes maladies. On veut les remettre entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse les guérir et les bénir. Seigneur, je veux te prier pour te remercier pour cette belle journée que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour ce culte ce matin. Merci pour ton invitation. Et Seigneur, nous voulons aussi prendre ce temps pour prier pour ceux et celles qui sont malades. Merci Seigneur de bénir ces personnes qui ont demandé la prière, de les bénir, de les guérir, de leur apporter Seigneur tout ce dont ils ont besoin et qu'ils puissent recevoir pleinement de toi eh bien, ces bénédictions. Nous nous en remettons à toi Seigneur et nous te faisons confiance. Merci Jésus pour ta fidélité et ton amour. Sois béni Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bon appétit. N'oubliez pas de respecter l'ordre du passage.